Bonjour à toutes et tous, je suis enseignant-chercheur et représentant du personnel CGT. Lors de mes mandats, j'ai été amené à discuter des salaires et j'ai vu la confusion qui règne autour des notions de cotisation patronale et salariale, de salaire net, de part versée par l'employeur, etc., etc. Le but de cette petite vidéo, qui comme vous le voyez est un peu faite avec les moyens du bord, est de clarifier tout ça pour que chacun comprenne comment fonctionne sa rémunération et en quoi la cotisation sociale obligatoire, qui fait partie de notre rémunération, est tout sauf un impôt qui alourdirait inutilement le coût du travail pour l'employeur. Le raisonnement que je présente, c'est celui d'un salarié, du privé comme du public. Le cas des travailleurs non salariés est comparable par bien des aspects, mais n'est pas abordé dans cette vidéo. Nous allons prendre la question par un bilan mensuel des recettes et dépenses, car pour ce sujet, il est inutile de rentrer dans d'obscurs concepts de comptabilité. On va dans ce bilan ajouter la somme de ce que l'on gagne dans le mois et retrancher successivement de ce montant les différentes dépenses qui correspondent à l'utilisation de l'argent que l'on gagne. Illustrons ce bilan graphiquement. On a déjà le salaire qui arrive sur le compte en banque dans le mois, c'est les revenus. De ce salaire sont défalquées les dépenses liées aux cotisations aux assurances sociales, maladie, retraite, chômage, les impôts qui sont parfois prélevés à la source, et aussi d'autres assurances, typiquement l'assurance habitation, l'assurance voiture, et enfin toutes les autres dépenses du quotidien qui se défalquent des revenus mensuels. Insistons un instant sur les dépenses liées aux cotisations des assurances, il y en a beaucoup sur le schéma. Les assurances, c'est un moyen d'assumer collectivement un risque financier. Typiquement, le coût d'un traitement d'une maladie, ça peut être très cher, les dégâts liés à un incendie pour la maison, les dommages de l'accident de voiture, etc., etc. Donc les assurances, c'est bien, c'est une façon de prendre en charge collectivement un risque qui peut être très pesant si on n'était pas assuré. Ceci étant dit, passons à ce qu'on va appeler l'instant philosophie de cette petite vidéo. Donc prenez un thé, des langues de chat et réfléchissons ensemble au problème suivant. Je m'achète un kebab, sauce blanche, salade, tomate, oignon en ce qui me concerne. Et la question qu'on va se poser, à laquelle on va réfléchir, c'est qui paie ce kebab? On peut dire que c'est moi avec mon argent, certes, mais cet argent, il vient directement de la poche de mon employeur. En effet, il s'agit de l'argent qu'il a dû débourser pour s'offrir mon travail. Donc cet argent, c'est finalement le sien, et c'est mon employeur qui paye mon kebab. D'où le paradoxe, c'est moi ou c'est mon employeur qui paye ce fameux kebab. On réfléchit. Pour sortir du paradoxe, je vous propose un compromis. On va dire que mon employeur paie la viande et la sauce dans le kebab, et moi je paye le pain, la salade, les tomates et les oignons. On aura ainsi, ensemble, par ce compromis, dépassé le paradoxe du kebab. Donc j'espère que vous êtes convaincus que tout ceci est absurde. Mon salaire est l'argent que je mérite en contrepartie de mon travail, du travail auquel j'ai consenti. Et donc se faire des nœuds au cerveau pour savoir, un peu comme on a fait dans notre instant philo, si c'est l'employeur qui paye les choses aussi moi, c'est un petit peu absurde. Donc nous reviendrons sur ces questions, car même si elles sont absurdes, moi je les ai vues présentées un peu à la mode du paradoxe du kebab en ce qui concerne les cotisations sociales, dans les endroits où j'ai siégé quand j'ai représenté le personnel. Et parfois ce sont les employeurs, mais aussi les représentants du personnel, qui s'empêtrent piteusement dans le paradoxe du kebab. Donc on y reviendra. Mais avant ça, revenons aux assurances et aux cotisations que l'on paye pour se prémunir des risques de la vie. Certaines cotisations sont obligatoires, ça c'est très important. Mais certaines sont encore plus obligatoires que d'autres. Je m'explique. Si vous conduisez votre voiture, il est obligatoire de l'assurer au tiers. Donc, il est donc obligatoire que vous consacriez une partie de votre salaire à la dépense qui est la cotisation à l'assurance de votre voiture. Mais en pratique, vous pouvez renoncer à cette cotisation et conduire dans l'illégalité sans être assuré. Il suffit pour ça de ne pas consacrer une partie de votre salaire à payer cette cotisation. C'est donc illégal de faire ça, il y en a qui le font, mais c'est en pratique, vous pouvez le faire, c'est possible. Il y a moyen de, on va dire, de tricher. Pour les assurances sociales, c'est un tout petit peu différent parce qu'elles sont encore plus obligatoires même que les assurances voitures. Et vous êtes en fait obligé d'y souscrire. Mais surtout, donc vous ne pouvez pas ne pas les payer. Et ça, c'est un acquis social, cette obligation très très forte. Par exemple, aux États-Unis, les salariés peuvent faire comme nous avec les assurances voitures, à savoir, sous la pression du coût de la vie, ne pas y souffrir et renoncer à s'assurer contre les coûts typiquement les frais de santé qui peuvent survenir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aux États-Unis avec des diabétiques qui n'ont pas les moyens de se payer, de payer les doses d'insuline pour leurs enfants.
Donc c'est bien que ces assurances soient obligatoires, ça nous garantit le risque. Donc en France, ça n'arrive pas, car on n'a même pas la possibilité de ne pas payer les assurances liées à la maladie, au chômage et à la retraite, ce qu'on appelle les cotisations sociales obligatoires. C'est-à-dire qu'il est, non seulement il est interdit de ne pas les payer, mais ce n'est même pas possible, contrairement à votre assurance voiture, que vous pourriez ne pas payer et rentrer dans l'illégalité. Alors comment on a fait pour que ce soit impossible de ne pas payer ces assurances? Eh bien, la loi fait en sorte que l'argent de votre salaire qui est consacré à ces cotisations sociales ne transite pas par votre compte en banque. Vous n'avez pas la possibilité de déclencher ou non cette dépense. C'est pour ça que c'est l'employeur qui verse directement cette partie de votre salaire, et j'insiste, aux caisses d'assurance sociale. C'est pour ça que malgré les difficultés de coût de la vie que vous pouvez rencontrer, ou qu'un salarié peut rencontrer, personne n'a la possibilité de renoncer à ses cotisations et donc de se désassurer de ces risques tels que la maladie, le chômage et la vieillesse. Regardons ce que cela donne sur notre graphique. Quand on a dépensé les cotisations sociales obligatoires, ce qu'il reste de notre salaire est appelé le salaire net. Depuis la mise en place du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, l'employeur verse également directement au fisc une partie de vos impôts. Donc sur votre compte est versé ce qu'il reste une fois les cotisations sociales et les impôts à la source déduits. Le salaire net est une notion qui ne tient pas compte des impôts. C'est pour ça que les fiches de paie précisent net avant impôt pour ce montant. C'est quand on a compris ce calcul qu'entre en scène le paradoxe du kebab dans cette histoire. Eh bien, comme les cotisations sociales ne sont pas prélevées de votre compte en banque, et que, contrairement à l'assurance auto, vous n'avez pas à faire vous-même l'action de les payer, on entend dire que c'est l'employeur qui paie ces cotisations. C'est ça le paradoxe du kebab. C'est aussi absurde que de dire que c'est l'employeur qui paie la viande et la sauce de votre kebab. C'est le caractère obligatoire de la cotisation et rien d'autre qui explique que cette gestion est faite en amont par l'employeur et que ce n'est pas vous qui la faites depuis votre compte en banque. En plus, les cotisations sociales sont souvent appelées charges sociales. Alors c'est vrai parce que c'est un terme qui vient des bilans comptables où l'on parle de charges et de produits. Mais ça laisse entendre que le pauvre employeur doit payer parce que l'État l'assomme avec des impôts. Donc vous aurez compris que ce n'est pas ça, c'est bien vous qui payez une assurance pour vous prémunir des risques de la vie, santé, chômage, etc. D'ailleurs, c'est amusant de noter que depuis le prélèvement à la source, où l'employeur verse également directement une partie de vos impôts sur le revenu à l'État, comme il verse directement vos cotisations sociales, on n'a pas entendu le MEDEF mettre en avant la gentillesse du patronat qui, maintenant, paie les impôts de leurs salariés à leur place. Ce serait là aussi un paradoxe du kebab, bien sûr, mais celui-là, contrairement aux charges sociales, il n'est pas diffusé dans le langage courant. Voilà, on pourrait presque s'arrêter là, mais ça serait passé à côté d'un concept important et pour tout dire révolutionnaire, c'est le concept des cotisations sociales compensées par des hausses de salaire. En fait, ces questions se posent si le montant des cotisations sociales, le prix des assurances, est amené à évoluer, par exemple pour faire face à un déficit de certaines caisses. Regardons deux cas. Le cas des cotisations normales. Quand le prix d'une cotisation augmente, comme votre salaire n'augmente pas, eh bien cette cotisation, l'augmentation du coût, c'est vous qui l'assumez parce qu'il vous restera, une fois que vous l'avez payé, moins d'argent à la fin du mois à dépenser pour autre chose. C'est le cas de n'importe quoi qui augmente parmi les dépenses que vous avez à faire. Mais il y a des cotisations qui sont compensées, c'est-à-dire que quand elles augmentent, l'employeur est obligé d'augmenter votre salaire du même montant que l'augmentation. Ça veut dire qu'il va devoir augmenter votre salaire de sorte à compenser la hausse du prix de la cotisation qui vient d'augmenter. Partons d'un bilan avec le salaire et différentes dépenses. Ajoutons une dépense normale, on les représentera en rouge foncé sur les graphiques. Quand elle augmente, il nous reste moins d'argent pour autre chose dans le mois. Quand elle augmente, elle pousse au sens d'une plante qui pousse vers le bas. Si au lieu de ça, on considère une dépense compensée, on les mettra en rouge vif sur les graphiques. Quand elle augmente, le salaire augmente, et il nous reste la même somme pour dépenser autre chose dans le mois. Quand elle augmente, elle pousse vers le haut. Considérons des dépenses des deux types pour les cotisations aux assurances sociales. Faisons apparaître d'abord celles qui sont compensées, puis les normales. Ajoutons les impôts prélevés à la source juste après les cotisations sociales. Le montant après prélèvement des cotisations compensées est ce qu'on appelle le brut salarial. Le montant après prélèvement de toutes les cotisations sociales, c'est le net salarial. Nous l'avons déjà vu. Le montant versé sur votre compte, c'est le net, après en plus, prélèvement des impôts à la source.
Et votre salaire, on l'appelle le brut patronal. Oui, le brut patronal, c'est tout votre salaire. Le brut salarial, c'est juste une référence. On va voir pourquoi on l'a défini. Modifions les montants des cotisations, les rouges vifs poussent vers le haut, les foncés vers le bas. Observez que vu la façon dont on les a rangés dans le bilan, le brut salarial reste fixe. C'est pour ça qu'on l'a défini. C'est une référence fixe dans la constitution des dépenses de votre salaire. Il a du sens parce qu'il existe des dépenses compensées. Sinon, cette notion de brut salarial ne servirait à rien. En fait, l'idée derrière les cotisations sociales compensées est de négocier, lorsque la cotisation à une caisse doit augmenter, un effort partagé entre l'employeur et le salarié. Pour une cotisation compensée, l'employeur fait l'effort en augmentant le salaire. Pour une cotisation normale, l'employé fait l'effort en acceptant l'augmentation d'une cotisation sans contrepartie. Prenons l'exemple de la cotisation retraite, qui est une dépense parmi d'autres. Elle est en fait séparée en deux parties, pour la même assurance, la retraite. Une partie compensée et une partie normale. S'il faut augmenter la cotisation, on peut négocier une répartition de l'augmentation sur les deux parties. Le salarié fait une concession et l'employeur aussi. Quand une cotisation sociale est compensée, le nom qu'on lui donne est cotisation patronale. Quand elle est normale, on l'appelle cotisation salariale. Ce n'est que du vocabulaire. Ça rappelle qui fait l'effort en cas d'augmentation de la cotisation. On cotise par exemple à l'assurance maladie que via une cotisation patronale. La CSG, elle, n'est qu'une cotisation salariale. Les cotisations retraite sont séparées en une cotisation patronale d'une part et une cotisation salariale d'autre part, etc., etc. Que la cotisation soit salariale ou patronale ne veut donc pas dire que votre patron paye l'une et que vous payez l'autre. Si vous pensez ça, vous rentrez dans le cas du paradoxe du kebab. D'ailleurs, aucune des deux cotisations, des deux types de cotisations ne transite par votre compte. C'est l'employeur qui verse cette partie de votre salaire directement, comme pour les impôts prélevés à la source d'ailleurs. Sur votre fiche de paie, vous trouverez le brut salarial en haut. La colonne à déduire vous liste les cotisations sociales normales et vous obtenez le net une fois qu'elles sont déduites du brut salarial. En revanche, la colonne pour information, notée parfois colonne employeur, vous donne le montant des cotisations compensées. Additionnez ces montants à votre brut salarial et vous aurez le brut patronal, à savoir l'ensemble de votre salaire. Ce salaire, le brut patronal, est le prix que doit mettre votre employeur pour s'offrir votre travail et c'est bien l'argent qui vient en compensation du travail que vous avez consenti. Voilà. J'espère qu'après cette vidéo, vous comprenez mieux comment est fait votre salaire, que vous percevez l'importance de la cotisation sociale obligatoire et que vous ne croyez plus que cette cotisation est un impôt que paie votre employeur. Baisser les charges sociales, c'est baisser votre salaire. Même si le net sur votre compte conditionne bien sûr votre quotidien, la part de votre salaire que vous ne voyez pas sur votre compte, elle, vous assure une sérénité face aux risques majeurs de la vie. Cette part-là, c'est vous aussi qui l'avez gagnée par votre travail. Alors prenez-en la juste mesure, celle du brut patronal. Et ne laissez pas les raisonnements erronés justifier une réduction des cotisations patronales ou justifier qu'on doit équilibrer les caisses en travaillant plus longtemps en rognant sur le net. Ce qui se joue par votre salaire dans sa globalité, c'est l'éternel combat de la juste redistribution de la valeur de votre travail.